Bonjour à tous et bienvenue au Sagittaire, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois d'août 2023. Alors bien sûr, nous sommes sur une guidance qui est générale dans le sens où c'est pour tout le monde, donc surtout prenez avec discernement, prenez les messages qui vous parlent. D'autre part, information importante, les énergies sont interchangeables, ça je peux parler de vous comme je peux parler de votre autre. Donc prenez vraiment ce qu'il vous parle. Nous allons utiliser bien sûr ce nouveau format que j'ai mis en place pour vous, à savoir qu'on va aller d'abord regarder les énergies générales amoureuses pour ce mois d'août. Ensuite, j'irai voir les couples, les célibataires, ensuite les célibataires. Et à la fin, j'irai vous chercher 2 messages pour vous avec 2 pierres. Excusez-moi, je ne suis pas enrhumée, mais il y a des allergies qui courent. Alors, j'ai pris 2 pierres, à savoir le quartz rose et puis l'améthyste. Voilà, vous aurez à choisir entre ces deux pierres. Je vous expliquerai après pourquoi elles sont bonnes. Bien, allez, on va démarrer avec les énergies générales pour vous, les Sagittaires, pour le mois d'août 2023. Je vais y arriver, ça saute, tant mieux. On va aller regarder votre cœur. Comment se porte votre cœur. Ensuite, on ira voir peut-être soit votre état d'esprit, soit les peurs que vous avez. Et j'allais presque dire, avec l'oracle de l'auto... Comment il s'appelle? L'oracle thérapeutique d'auto-guérison. On va aller regarder peut-être ce qui cloche, j'allais dire, ou ce qu'il faut peut-être changer. Ou voilà, on va regarder ce qui sort. Voilà. Bon. C'est parti pour vous, les Sagittaires. Bon, vous avez le cœur rayonnant. Déjà, très belle énergie. Votre cœur est rayonnant. Vous avez de l'optimisme en ce moment. Vous avez peut-être en ce moment le sentiment que vous réalisez les projets amoureux que vous avez. J'ai dire que vous êtes vraiment dans le côté épanoui, positif. Vous cultivez votre lumière. Vous êtes vraiment dans la lumière, dans l'espoir. J'allais presque vous dire, vraiment, il n'y a pas de négation. C'est vraiment dans le positif. Sentimentalement parlant, vous êtes ouvert, vous êtes prêt à vous lancer. On ressent que le cœur s'est ouvert, le chakra du cœur s'est ouvert et voilà, ça vous donne une énergie amoureuse extrêmement importante. Ah bah oui, ce qui vous motive, les envies. Hein. Les envies, l'envie d'être à deux, l'envie de vivre un bel amour. Donc on sent bien que là, vous êtes dans l'ouverture complète. Alors, si vous êtes en couple, vous allez peut-être découvrir de nouvelles choses avec votre partenaire. Vous allez peut-être avoir des sentiments qui vont vraiment se solidifier. Et pour les célibataires, vous êtes vraiment dans l'ouverture du cœur, à savoir, ce qui se présente, je serai ouvert. Voilà, c'est un petit peu ça en ce moment. Voilà, c'est pas... vous avez d'excellentes cartes, parce que ça fait l'alchimie, donc c'est même pas, c'est pas quelque chose à guérir, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes vraiment sur des énergies extrêmement positives, il y a l'alchimie, il y a de l'attirance, il y a les envies, donc on sent que vraiment vous êtes alors en couple très attiré par votre partenaire et en célibataire très très ouvert aux nouvelles opportunités. Il y a peut-être quelqu'un même, j'allais dire, qui vous a tapé dans l'œil, j'allais presque dire. Et l'alchimie, c'est important parce qu'en fait, vous passez bien ensemble pour les couples et pour les futurs couples, les célibataires, les futurs couples, j'allais même dire. Eh bien, vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça, c'est hyper important et ça marche. En tout cas, Sagittaire, très très belle énergie pour vous. Bon, avec le tarot, on va aller regarder un peu votre état d'esprit. Celle-là qui peut sortir aussi. Et celle-là. Voilà. Prenez du recul en même temps et j'allais dire, vous allez voir vers d'autres horizons. Je vois pas le côté fuir, hein. Pour moi, c'est pas ça. Prenez de la vitesse pour moi. Prenez de la vitesse, ça s'accentue, ça va plus vite
que vous n'avez peut-être envie, ou en tout cas ça s'accentue. Bon, on a ici quand même l'intuition, le goût du mystère aussi, donc l'envie, c'est quand même avec vous sentez que les choses, et vous avez envie d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Moi, c'est un petit peu ça que je ressens. C'est un petit peu le côté, alors que vous soyez, je vous dis, en couple ou célibataire, en couple, cette envie d'aller plus loin, de découvrir des choses ensemble, de faire des choses ensemble, de monter d'un autre niveau, mais c'est vraiment de le côté mystère. Est-ce que, voilà, c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, et là, vous allez dans cette direction-là. Les célibataires, pareil, c'est une façon de découvrir, comme vous êtes ouvert à ça, vous découvrez de nouvelles personnes, peut-être une personne en particulier, parce qu'on a cette alchimie qui est là. En même temps, vous avez le côté, bah, je prends la décision, je décide de ma vie, mais il y a ces côtés visionnaires, c'est-à-dire qu'à savoir, quelque part en vous, grâce à ces intuitions aussi, vous ressentez que c'est la bonne voie à prendre. Belles énergies, j'allais dire. Bon, allez, on va regarder encore les autres, les dernières énergies pour vous, les Sagittaires. Ils sont tombés. Alors, on a vraiment la construction. Pour certains, peut-être la reconstruction. On a envie de créer quelque chose. Je vous ai dit, on passe peut-être à l'étape au-dessus. Et construction, reconstruction pour peut-être ceux qui ont eu un passé difficile. Donc, on se reconstruit. En même temps, il y a beaucoup de mouvements. Les choses bougent. Et on a un petit peu le côté nouveau départ. On repart sur une nouvelle base. Ça, c'est vraiment ce qui vous motive. Pour certains, il y a peut-être aussi même une occasion de voyager, de découvrir. En fait, on me dit, c'est le côté je découvre, je vais dans quelque chose que je ne connais pas. C'est le côté nouveauté, nouveau départ, découverte. C'est pour moi la recherche, le mystère, les choses que je ne connais pas, c'est tout nouveau pour moi. Et j'y vais, mais j'y vais bien. Je ne vais pas en ayant peur, j'y vais bien parce que je me lance, parce que j'ai envie. Je suis dans de très bonnes énergies que vous allez. Bon, on va aller regarder maintenant les couples pour vous, les Sagittaires, pour le mois d'août. Que nous dit-on? Quels sont les messages pour vous en couple? Moi, des messages. Alors, moi, je pars toujours sur le principe qu'on est vraiment dans la découverte de quelque chose. Et c'est un petit peu ça. Hein, on a l'impression qu'on passe du côté routine, la petite grand-mère avec son petit chat, on sait où on va, on est tranquille. On passe à quelque chose de genre nouvelle rencontre, quelque chose qui arrive, quelque chose qui va un petit peu vous sortir de cette routine, justement. Peut-être que cette routine, pour vous, ça a été vraiment le côté, vous n'allez pas au fond des choses et que vous avez envie de passer vraiment à un niveau supérieur et mettre peut-être votre partenaire ou vous, se remettre un peu en question pour pouvoir vraiment aller vers l'avant. Ici, on a les énergies, bien sûr, du couple, enfin, le consultant, donc vous, la consultante, et on repart du coup de foudre. Voilà, c'est un peu... le côté, alors cette carte dit une rencontre subite avec un inconnu, pour moi c'est pas ça. Moi ce que je ressens, c'est qu'on a dans votre couple, on part du plan-plan vers la nouveauté qui déchire, j'allais presque dire. On sent qu'il y a un complet renouveau dans votre couple. Alors il y a peut-être eu j'allais dire, des petites, pas des tromperies, mais il y a peut-être eu du flirt, il y a peut-être eu quelque chose avec une autre personne. Et je pense que c'est peut-être aussi ça qui va vous faire repartir avec votre partenaire sur une nouvelle base. Vous avez peut-être eu
en pensée, des idées, j'allais presque dire, un petit peu frivoles, peut-être avec une personne, mais là, ça se remet dans mon chemin. On va regarder. Comment ça se passe? Oui, alors vous voyez, je vous ai parlé du côté peut-être pensée par rapport à quelqu'un d'autre. Effectivement, on me le confirme. On me dit qu'il y a peut-être ici un ex qui revient. Hein, tiens, je manquais plein de cartes, mais bon, c'est pas grave. Un ex qui revient dans votre vie. Pourquoi revient-il? Sûrement pas pour la bonne chose. J'allais presque le dire. Je pense... Ou alors pour vous faire comprendre que la relation dans laquelle vous êtes, même s'il y a des hauts et des bas, hein, parce qu'on sent qu'il y a quand même peut-être que le côté de cet ex qui revient, ça a mis quand même des tensions dans le couple. Hein, ça, on le ressent. Maintenant, la personne avec qui vous êtes, c'est la bonne personne. Elle arrive, elle t'aime, elle est là. Il y a un renouveau, un redépart, comme le gain à la loterie, on sent que c'est pour vous une façon de repartir sur une nouvelle base. Donc, peut-être que dans le couple, il y aura aussi une naissance. Ça, je ne l'évite, elle sera peut-être là, hein, ça dépend de votre cas. Je ne veux pas là non plus vous dire qu'il n'y aura pas de naissance, mais moi je pense qu'il y a un renouveau, il y a un redémarrage, peut-être par rapport à une base qui a été un petit peu ébranlée par, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui peut-être en pensée, ou peut-être que vous avez repensé à cette personne, ou que votre ex vous a contacté, que ça vous a mis en porte-à-faux. Ça peut être votre partenaire hein, qui s'est arrivé, et ça a fait quand même j'allais presque dire, ça a mis des tensions dans votre couple. On le sent ici, mais malgré tout, bah, j'allais vous dire, l'amour l'emporte. Hein. Voilà. Alors, je vais aller regarder avec le cœur intuitif. Ce qu'on me dit. Pour votre relation. Hein. Ouais, vous voyez, le calme revient. Vous prenez de la hauteur dans le couple, vous profitez de la vie. Moi, c'est ce que je vous ai dit au départ. Je vous ai dit, il y a quand même ce côté découverte. Alors, ça peut s'exprimer aussi par profiter de la vie. Comme je l'ai dit, la vie n'est faite que de petits bonheurs. Pas que, mais il faut apprécier ces petits bonheurs parce que c'est une façon d'avancer. Et là, on le ressent. Et j'ai quand même la promesse qui est derrière. Donc, à savoir... peut-être une demande en mariage si vous n'êtes pas encore marié, une relation qui commence à s'installer vraiment, à prendre de l'envol, aller un peu plus haut. Je pense qu'on revient à la stabilité pour vous les couples sagittaires, parce que les petits événements qu'il y a eu, j'allais dire, vont renforcer cet amour qui est en vous et cette attirance que vous avez l'un pour l'autre. Voilà. Alors maintenant, je vais aller regarder les célibataires. Je laisse les énergies, bien sûr, parce qu'elles sont pour tout le monde. Mais on va aller regarder pour les célibataires sagittaires. Allez, c'est parti. Ouh là là. Bon, écoutez, déjà une qui est sortie. Nouvelle opportunité, une rencontre. Oh, pardon, c'est à l'envers. Je vais les prendre. Vous avez besoin de temps, hein, on le sent. Il y a du temps qui
Oui, patience. Ah, oui, oui. Ah, les célibataires. Bon, il y a vraiment, on me dit, il y a une nouvelle personne, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Un nouveau départ. Et c'est la bonne personne. C'est la personne qui vous convient. Mais il y a encore vous, cette insécurité qui est là. Peut-être que vous avez du mal à faire confiance. Hein. Par quoi? Parce que le passé n'a pas été toujours sympathique avec vous. On a quand même ici des blessures du passé qui sont là. Des souvenirs, j'allais presque dire, karmiques encore. Et le conseil qu'on peut vous donner, c'est pardonner pour pouvoir avancer. Malgré tout, vous avez en vous ce côté ange et diable. Hein. J'ai plusieurs visages. Le bad boy. Je suis une personne pleine de mystères. C'est un petit peu ce côté, oui, non, j'y vais pas. Moi, je ne le vois pas avec les deux visages, je pense que c'est vraiment l'hésitation. On sent qu'il y a de l'hésitation, la peur d'être blessé, la peur de recommencer quelque chose qui va vous faire du mal. Et on vous dit, gardez quand même votre patience, c'est une question de semaine. Travaillez sur ça, peut-être aussi. Les blessures du passé, laissez-les au passé, pardonnez. Mais on vous sent quand même très très hésitant, alors que cette personne qui arrive n'est pas mal intentionnée. Mais vous avez ce côté, j'ai du mal à faire confiance, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer dans une histoire? Par contre, on a encore le côté, bien sûr, j'ai envie d'aller dans quelque chose que je ne connais pas. Donc vous êtes pris entre deux eaux, et ça, on le ressent ici énormément. Bon, alors, est-ce que vous allez y aller? Allez, regardez. Travail sur vous, oui, ça, j'en ai parlé déjà. Mais c'est un coup de cœur, quand même. Ça arrive bientôt. C'est dans les semaines à venir. Ça bouge, oui, ça bouge. Mais voilà, il y a des choses que vous gardez quand même secrètes. Hein. C'est le côté non dit, les choses que vous n'avez pas envie d'exprimer, elles sont là. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça vous met en porte-à-faux par rapport à vos sentiments. En tout cas, vous travaillez dessus parce que vous avez envie quand même de changer quelque chose. Vous avez envie de rencontrer et d'aller vers cette personne. C'est quand même un coup de cœur pour vous. C'est-à-dire que vraiment, cette personne, elle vous plaît. Hein. C'est la bonne personne et elle vous plaît. Oh, ça bouge, il y a du mouvement, on sent que vous hésitez, vous avez des doutes, mais moi je pense que quand même, on va regarder avec, parce que je n'ai pas eu ma réponse en fait, hein. On me dit que vous hésitez beaucoup en fait, ça. Est-ce que vraiment, comment ça va se terminer tout ça, j'allais presque dire. Les Sagittaires. Il y a des projets, hein. Et regardez, hein, vous renaissez de vos cendres, le phénix. Pourtant, il y a beaucoup de prudence. Ouais. Assez même drôle, hein, parce que si vous regardez tout le jeu que j'ai sorti, il y a de très bonnes cartes et à la fin, il y a toujours une carte qui bloque, qui dit je sais pas. Et en fait, c'est un peu ça. Il y a des projets amoureux, vous avez envie quand même de vous projeter vers cette personne. C'est un petit peu la renaissance pour vous. Vous sortez de votre zone de confort, vous épanouissez vers cette relation. Hein, la rose dans le désert, vous renaissez de vos cendres comme le phénix. Mais en même temps, on sent qu'il y a quand même encore toujours cette prudence. Elle reste là, cachée. Hein. C'est l'ange et le démon, le doute, les secrets, le côté non, je ne veux pas exprimer tout de suite. C'est surtout ça. Le secret, c'est pour moi le côté, je n'ai pas envie de donner, de dire mes sentiments, que l'autre sache ce que je pense. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Donc, bon, j'allais vous dire, pourtant, tout est là pour réussir. Voilà.
Ça, c'est pour les célibataires. Donc, on va aller maintenant, eh bien, on va aller regarder les messages. Choisissez votre pierre. Alors, je vous rappelle qu'on a ici le quartz rose, qui est bien sûr les chakras du cœur. Et on a l'améthyste. L'améthyste, c'est aussi un petit peu la motivation, le courage. Ça vous protège, ça vous aide. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc, choisissez votre pierre. Vous pouvez bien sûr écouter les 2 messages. Et puis, je vais aller regarder pour vous les messages des pierres, les messages du cœur, messages de la tête, je vais presque dire. Allez, donne-moi 2 messages. Pour mes sagittaires, c'est parti avec le quartz rose. Aide de la pensée. Les cours de votre vie est en train de s'accélérer. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Oui, on l'a vu. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Où vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Oui, parce que ça sera la bonne personne. Allez, l'améthyste, le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai le sentiment qu'ici c'était la carte des célibataires et ici c'était la carte des couples. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et puis surtout, vous remercie de me soutenir comme vous le faites. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous donne envie, eh bien, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. Je vous dis à bientôt. Au revoir.